Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce 22 heures sur Télé Djibouti. Seront développés dans cette édition. « 40e anniversaire de la gendarmerie nationale, le service de la nation. La gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui son 49e anniversaire, mettant à l'honneur le courage et le dévouement de ces hommes et femmes. Également, dans ces titres, en Cisjordanie, les villages palestiniens se développent en hauteur à cause de l'expansion israélienne sur le territoire palestinien. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec un message de condoléances. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ibrahim Abdellah Adoun, notable djiboutien et détenteur de l'autorité coutumière de la région de Dikil. De son message, le chef de l'État a salué un homme qui sera longtemps gravé dans la mémoire collective de nos compatriotes pour sa grandeur de cœur et son profond attachement à la paix et à la cohésion pacifique entre les différents composants culturels. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également imploré le miséricordieux divin pour le défunt, priant que Dieu puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Il a par ailleurs exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt, feu Ibrahim Abdellah Adoun, décédé le 1er janvier dernier. Le défunt était donc immué à Dikil. Il laisse derrière lui une importante famille composée de 2 épouses ainsi que de nombreux enfants et petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également donc dans cette édition de ce 22 heures, l'ambassadeur somalien auprès des Nations Unies, Abubakar Dahir Ousmane, a vivement critiqué la récente reconnaissance par Israël de la Somalie comme étant État à part entière et souverain. Il a également donc dénoncé comme inacceptables les informations selon lesquelles la Somaliland aurait secrètement accepté l'accueil de 1,5 million de Palestiniens expulsés de Gaza. Lors d'un point de presse sur le programme de travail et conseil de sécurité pour le mois de janvier, dont la Somalie assure la présidence, l'ambassadeur Ousmane a tenu à clarifier plusieurs points concernant les accusations de crimes de génocide en Somaliland. Il a affirmé que ces atrocités ne peuvent être qualifiées de génocide car elles ne visaient pas un groupe spécifique, qu'un seul groupe spécifique. Le gouvernement donc combattait des personnes cherchant à renverser le régime de l'époque. À ces événements que se sont donc produits dans plusieurs régions de la Somalie, pas seulement dans le nord-est. Il a également ajouté que nous avons été surpris par l'accusation de génocide formulée il y a plus de 40 ans par la puissance occupante israélienne. Il s'agit clairement d'une tentative de détourner l'attention de ce que fait Israël sur les territoires palestiniens. L'ambassadeur a par ailleurs exprimé sa gratitude aux membres du Conseil de sécurité pour leur soutien unanime, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie lors de cette réunion. À propos de la Somaliland, Ousmane a rappelé que la Somaliland n'existe plus en tant qu'entité indépendante. À l'indépendance, elle comprenait 2 régions, le nord-est et le nord-ouest. Le nord-est représentant près de 45% du territoire et de la population fait partie intégrante du gouvernement fédéral de la Somalie. Il a également signifié lors de cette intervention que la question ne relève que de la souveraineté et l'intégrité territoriale, mais concerne ainsi un petit groupe cherchant à séparer la souveraineté du pays. Il a enfin averti que la démarche israélienne visait à exhorter les Palestiniens de Gaza, les expulser vers donc le territoire somalien, ce qui serait donc probablement lié à la reconnaissance de la Somaliland. Également, les forces somaliennes, toujours donc aux nouvelles de la Somalie, les forces de sécurité somaliennes ont repris le contrôle de la zone de Jilib, dans la région de Bas-Shabelle, à l'issue de ces opérations de sécurité minutieusement planifiées. L'intervention qui a été menée par des commandants de Gorgor en coordination avec la brigade de 14 octobre et l'Agence nationale de renseignement et de sécurité dite NISA. Selon donc des sources sur le terrain, des éléments du groupe terroriste qui se cachaient dans la zone ont pris la fuite dès qu'ils ont donc appris l'approche des forces gouvernementales. La situation à Djilib Marka est désormais sous contrôle avec le déploiement de l'unité de l'armée nationale somalienne chargée de sécuriser durablement la zone. Les habitants, longtemps victimes d'extorsion,
ainsi que d'intimidation ont également donc indiqué leur soulagement. Cette fois, entretien entre l'Égypte et la Turquie sur la situation de Gaza et de Yémen dans la Corne de l'Afrique. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, le docteur Badr Abdel Hati, s'est entretenu sur téléphone avec son homologue turc. Cet échange qui s'inscrivait dans le cadre de la consultation continue entre le Caire et Ankara sur les grandes questions régionales d'intérêt commun. Les deux ministres ont passé en revue l'évolution de la situation de la bande de Gaza dans un contexte marqué par l'aggravation de la crise humanitaire. Les discussions ont également porté sur le Yémen. Les deux parties ont souligné l'importance de la désescalade, de l'apaisement des tensions et des recours de dialogue au consensus, rejetant toute mesure unilatérale susceptible de nuire à la sécurité et à la stabilité du Yémen. S'agissant également de la région, de la Corne de l'Afrique, les chefs de la diplomatie égyptienne et turque ont exprimé leur rejet catégorique de toute reconnaissance israélienne du Somaliland. Ils ont estimé qu'une telle initiative constitue une violation flagrante du droit international de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Les deux pays ont enfin réaffirmé leur soutien total à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie, rejetant toute action unilatérale susceptible de porter atteinte à la souveraineté somalienne ou déstabiliser le pays. Également dans l'actualité de ce 22h, le Yémen, le Conseil de transition sudiste salue l'initiative de l'Arabie saoudite. Au Yémen, donc, les dirigeants du Conseil de transition sudiste ont salué l'initiative de l'Arabie saoudite qui a parrainé un dialogue sudiste. Ainsi, le vice-président du Conseil de transition sudiste a qualifié cette invitation d'extension naturelle des relations historiques entre les deux parties. Il a également exprimé sa reconnaissance à la direction saoudienne pour son soutien constant au Yémen et à ses causes. Ainsi, donc, il a également remercié le roi et le prince héritier, ainsi que le ministre saoudien de la Défense pour leur effort visant à rapprocher les positions, soulignant que cette initiative reflète la volonté sincère de l'Arabie saoudite de préserver la stabilité du pays. De son côté, le vice-président du Conseil de transition sudiste a donc également salué l'initiative saoudienne visant à organiser une conférence prochaine de dialogue entre le Sud et le Nord. Dans un communiqué, il a affirmé que cette démarche traduit l'engagement profond du Royaume en faveur de la paix et de la sérénité dans l'État du Yémen. À la une également de ce 22h, l'anniversaire de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale célébrait ce matin le 49e anniversaire de sa création au centre d'instruction de Cher Moussa. Lors de cette cérémonie officielle organisée à cette occasion, l'événement qui s'est déroulé sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, témoignant de l'importance accordée par les hautes sphères du pays à cette institution républicaine. La cérémonie qui a été marquée par une prise d'armes solennelle au cours de laquelle les différentes unités de la gendarmerie nationale se sont présentées sous le commandement du colonel Abdi Dahir Merane, ayant lieu et place du rapport traditionnel. Cette célébration qui constitue un moment de reconnaissance et d'hommage rendu aux hommes et femmes de la gendarmerie nationale pour leur engagement et leur professionnalisme, ainsi que leur dévouement constant au service de la sécurité et la stabilité de la nation djiboutienne.
Et à son arrivée au centre d'instruction de Cheikh Moussa, le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, il a été accueilli officiellement par Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, ainsi que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Après les honneurs d'accueil, le Premier ministre a procédé au salut du drapeau national entonné par le fanfare, la fanfare donc de la gendarmerie nationale. Ainsi, après l'entonnement de l'hymne national, revue de troupes rassemblées sur place d'armes a ensuite eu lieu, marquant ainsi solennellement le coup d'envoi de cette cérémonie commémorative de la création de la gendarmerie. Et ainsi, dans une allocution prononcée à cette occasion, le colonel a dressé un bilan des défis relevés et réalisations accomplies par l'institution. Je vous laisse écouter cette allocution. Je voudrais de prime abord saluer la mémoire des camarades gendarmes tombés courant l'année écoulée, en service commandé ou arrachés à notre affection dans diverses circonstances. Nos pensées vont particulièrement au géant Mustafa Ahmed Mohamed, membre de notre contingent engagé en République centrafricaine, décédé subitement
Ils nous ont certes quittés, mais nous ne les oublions pas. Et je prie Allah, le tout miséricordieux, pour le repos de leurs âmes. La gendarmerie nationale assume avec rigueur et responsabilité sa mission régalienne au sein du dispositif sécuritaire national. Tout en demeurant profondément attaché aux valeurs fondamentales qui encadrent l'application des lois et règlements, pour préserver son efficacité, la gendarmerie reste dans une dynamique constante de remise en question, visant systématiquement la performance dans la conduite de ses missions et la gestion rigoureuse des moyens mis à sa disposition par le gouvernement à travers un mécanisme d'évaluation continue de son action. Pour ce faire, elle œuvre à rester une gendarmerie moderne, en phase avec les évolutions technologiques et les réalités sécuritaires, tout en anticipant les nouvelles tendances de la criminalité. L'élargissement constant et la diversification des missions sécuritaires confiées à la gendarmerie, qui consacrent la polyvalence de ses personnels, traduisent la confiance et l'estime que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement lui accordent. PI3PJ, pôle d'excellence de la pratique de la police judiciaire, établi grâce à l'inestimable soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je voudrais renouveler ici mes vifs remerciements. Depuis sa création, cette école internationale a formé 1147 stagiaires, dont 672 issus de différents pays du continent. Au niveau national, je puis citer la poursuite de la construction du nouvel hôpital qui offrira un plus large plateau technique pour le soutien de santé des gendarmes et de leurs familles. Au niveau international, je voudrais citer, après le déploiement effectif de notre première FPU dans une opération de maintien de la paix en République centrafricaine, la gendarmerie a conduit avec succès en février 2025 la troisième relève de son contingent, dont les membres forts de cette expérience d'une mission internationale ont bénéficié avec satisfaction et reconnaissance des retombées de leur engagement au service de la paix, rendu possible grâce au soutien incommensurable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable invité, permettez-moi de m'adresser à présent aux femmes et aux hommes que j'ai l'honneur de commander. Officiers, sous-officiers, gendarmes, ce matin, nous célébrons l'anniversaire de notre gendarmerie. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à votre dévouement quotidien au service de la nation et de ses citoyens et de vous exprimer toute ma reconnaissance. Soyez assurés que je mesure pleinement votre engagement qui permet de maintenir l'honneur et la réputation de la gendarmerie nationale. Je vous encourage vivement à préserver, à maintenir le même niveau d'engagement au service de la sécurité nationale et de nos concitoyens, tout en préservant la tradition d'excellence qui fait la fierté de notre institution. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien de tout instant. Je voudrais renouveler mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre qui répond à toutes nos sollicitudes et qui nous fait l'honneur de présider encore une fois cette cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de Monsieur le ministre de la Défense ainsi qu'aux membres de notre gouvernement pour l'appui et la confiance accordés à notre institution. Ainsi, une séquence particulièrement émouvante a été observée à ce 49e anniversaire, celle du dépôt de germes.
en mémoire des gendarmes tombés en service. Ce moment de recueillement a été empreint de profonde solennité, témoignant du respect et de la gratitude de la nation envers ces hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité et la protection des citoyens. Le dépôt de ce germe symbolise ainsi l'hommage rendu à leur courage et dévouement et à leur engagement sans faille au service de l'État et de la population. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس اللهم اكرم لنا خيرا من ذلك وارحمنا خيرا من عنك وقنا خيرا من ذلك وارحمنا خيرا من عنك اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا واغفر لنا ولهم فاتحه. Et à l'issue donc du dépôt de germes, les autorités officielles ont assisté à un défilé militaire empreint de discipline et solennité, illustrant le professionnalisme des unités de la gendarmerie nationale. La parade exécutée avec rigueur, les troupes a été ouverte par la fanfare des forces armées égyptiennes, accompagnée de la musique nationale, donnant ainsi aux cérémonies une dimension particulière solennelle. Le défilé militaire a été conduit en tête par le colonel Abdi Daïr Merani, marquant ainsi le début de cette démonstration d'ordre, de cohésion et d'engagement au service de la nation djiboutienne.
autre actualité nationale, l'examen du projet de loi organique par la commission de législation. Aujourd'hui, donc dimanche 4, sous la présidence de l'honorable vice-président Abdellah Berkhad, la commission de législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie en séance de travail pour examiner le projet de loi organique numéro 1 de l'année 2025, 9e ligne, texte portant sur la modification de loi organique numéro 13 de l'année 2010, 6e ligne du 3 février 2011, elle-même modifiant la loi organique numéro 1 de l'année 1992 relative aux élections. Le gouvernement a été représenté par Serine Hassan, ministre de l'Intérieur, accompagné de ses proches collaborateurs. À l'issue des échanges et délibérations, la commission a approuvé la transmission donc, de ce projet de loi à la séance plénière en vue de son examen et de son adoption par la représentation nationale. Et de nous quittons le pays pour Tadjoura pour la mobilisation. Une soirée de mobilisation donc, de soutien en l'honneur du président de la République, son Excellence Paul Marguerite, à la place du 27 juin. Événement d'envergure visant donc à exprimer la profonde reconnaissance et l'attachement ainsi que le soutien indéfectible de la population de Tadjoura au chef de l'État, saluant son leadership éclairé et son engagement constant en faveur du développement économique et social. Cette soirée a rassemblé un large éventail de personnalités politiques et institutionnelles, notamment des parlementaires, des membres du gouvernement, dont la ministre Dr Youm Assoué, ainsi que les représentants de la société civile, des notables, des jeunes, femmes et hommes. Leur présence témoignant ainsi de l'unité et la mobilisation collective autour de la vision et action du président de la République. L'ambiance qui a été festive et chaleureuse a été marquée par des chants et danses traditionnelles et des interventions mettant en lumière des réalisations majeures et entreprises à Tadjoura, notamment dans les domaines d'infrastructure, de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les participants ont unanimement salué les efforts du président Guelleh pour promouvoir le développement équilibré ainsi les chances tout en renforçant la cohésion nationale. À travers donc cette initiative, la population de Tadjoura a réaffirmé son soutien total aux orientations politiques du chef d'État et son engagement à accompagner les projets de développement du pays en vue d'améliorer donc la vie des concitoyens djiboutiens. دبري فردان دليلي مرسوكنا بمرسوكيلي فردان ما هبوكيلي مقدر ما دبابي مقدر ما دبابي دبري هذا فردان كمني الدفاع
Sport à présent, une cérémonie de clôture du tournoi de vacances à l'école Seven Star. Sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport, l'école de cours de soutien Seven Star, située à Arhiba, a organisé une cérémonie de clôture de son tournoi de vacances, une initiative consacrée à l'épanouissement des jeunes garçons et jeunes filles. Et inscrit dans une démarche à la fois éducative et sportive, ce tournoi avait pour objectif d'occuper les élèves de manière saine et constructive durant les vacances scolaires. Plusieurs disciplines étaient donc au programme, notamment le football, le handball, la course de vitesse, ainsi favorisant l'esprit d'équipe, la discipline et le goût à l'effort. Dans une allocution, le directeur de l'école, Hassan Omar, a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit du secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, pour la mise à disposition des installations du complexe sportif Roi Farhad. Il a également souligné l'importance de cet appui institutionnel pour le succès de cet événement. La cérémonie s'est achevée par une ambiance festive et conviviale avec une remise de trophées marquant ainsi la persévérance ainsi que la discipline du dépassement de soi. Sous l'égide de la direction du secrétaire d'État chargé au sport, l'association Minnement Hassan Diog et Beni Diog, en collaboration avec tous les habitants d'Ali Sébir, ont organisé donc 2 jours de formation théorique et pratique pour les enfants à besoins spéciaux de la région d'Ali Sébir. Activité qui a été sponsorisée par la diaspora Minnement Hassan Diog et Beni Diog de France. Formation jugée très riche et bénéfique qui s'est déroulée sur 2 jours, le 29 décembre et le 30 décembre 2025, marquant ainsi la clôture de cet atelier. Les enfants à besoins spéciaux ont bénéficié d'activités physiques et sportives adaptées, tandis que les parents ont suivi une formation de sensibilisation et de renforcement des capacités. Événement qui s'est clôturé par la remise de certificats aux participants. Plusieurs personnalités sont honorées de leur présence à cet événement, notamment le 2e préfet adjoint de la région d'Ali Sébir, le sous-directeur régional des sports, ainsi qu'un représentant de la NPH. Initiative qui illustre l'engagement des associations partenaires et de la diaspora en faveur de l'inclusion, de l'éducation, du bien-être des personnes en situation d'handicap dans la région d'Ali Sébir. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cette intervenante. Ici aujourd'hui pour parler d'une cause qui me tient à cœur, l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Notre objectif est simple mais essentiel, permettre à chaque enfant de pratiquer des sports et des loisirs adaptés dans un cadre sécurisé, bienveillant et inclusif. Le sport et les loisirs sont de véritables leviers d'épanouissement. Je tiens à remercier sincèrement les autorités locales pour leur soutien, les parents des enfants pour leur confiance, ainsi que les associations partenaires et l'ensemble des sociétés civiles ici présentes pour leur engagement et pour leur solidarité. Grâce au soutien financier de M. Abdoulaye Daoud Dabar, père fondateur de l'association Minnement, et Beni Diog, également président de la diaspora de France, la tenue de cet événement régional n'aurait pas été possible. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son engagement et son soutien constant au service de notre région. Vous l'avez vu dans les titres, l'expansion des colonies contraint les villageois palestiniens à se développer en hauteur. L'expansion des colonies contraint donc certains Palestiniens à se développer verticalement en Cisjordanie. Pendant des décennies, les villages palestiniens de la Cisjordanie occupés se sont donc caractérisés par de vastes terres agricoles et un paysage rural ouvert. Aujourd'hui, cette
réalité est en train de disparaître sous l'effet de l'accélération de l'expansion des colonies israéliennes illégalement sur le territoire. Les restrictions sévères imposées à la construction combinées à la saisie de larges superficies au profit des colonies et des routes de contournement ont considérablement réduit les possibilités d'expansion des communautés palestiniennes. Face à ce manque d'espace, les habitants sont contraints de construire vers les hauts plutôt que vers l'intérieur, optant donc à des immeubles de plusieurs étages dans des parcelles de plus en plus limitées. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie. C'était le journal de l'information.